Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire la petite vidéo dont je vous avais parlé pour vous parler de l'amour de soi. Voilà, c'est quelque chose que du coup mes guides me poussent à faire aussi là depuis quelques jours. Voilà, donc depuis que je vous en ai parlé sur l'autre vidéo, donc là, voilà, je me suis dit, je prends le temps de vous la faire. Voilà. Alors, je vais essayer d'être assez claire et assez rapide, on va dire, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais du coup, moi, je vais essayer, comme d'habitude, hein, je dis avec ma façon de voir les choses, avec mon prisme à moi. Et que bien évidemment, il y a d'autres personnes qui auront des avis différents sur la question, des façons différentes de présenter les choses, voilà. Mais moi, je le fais eh bien, à la Marina, voilà. Donc voilà. Donc alors déjà, s'aimer, ça veut dire quoi? C'est déjà, pour moi, c'est déjà un bien grand mot, parce que du coup, voilà, qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'aimer? Pour moi, s'aimer, c'est en fait trouver une forme d'équilibre à l'intérieur de soi, voilà, entre ce que l'on est vraiment, donc notre essence profonde, notre être profond, et ensuite être aligné du coup dans notre vie, voilà. Pour moi, s'aimer, c'est ça. Donc du coup, pour s'aimer soi, pour moi, il y a deux choses principales. C'est aller voir eh bien, ses qualités. Donc moi, je vous invite à aller voir toutes vos qualités. Voilà, vous le faites très certainement, mais plus on le fait, et mieux c'est, j'ai envie de dire. Et surtout, du coup, dans les moments, des fois où on doute, parce que ça nous arrive à tous aussi, voilà, il y a des moments plus compliqués que d'autres, et du coup, dans ces moments-là, c'est toujours bénéfique d'aller voir ses qualités. Donc, ces qualités, voilà, ça va être par exemple, voilà, je suis quelqu'un, moi je vais parler des miennes un petit peu, mais voilà, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, je ne suis pas là pour parler de moi, mais par exemple, je suis quelqu'un, voilà, de généreuse, voilà, donc vous pouvez, un petit peu lister toutes vos qualités, voilà, quelqu'un, voilà, je sais pas, hein, qui est jovial, qui a de l'humour, qui est optimiste, voilà, hein. C'est aller voir tout ça, prendre le temps de faire tout ça, hein, voilà, et surtout, eh bien, d'apprécier, du coup, c'est pas le tout de se les dire, mais de vraiment les apprécier, et se dire, ouais, je suis quelqu'un de comme ça, j'ai ces qualités-là, et ça me va, et je m'aime, voilà. Donc en gros, voilà, ça c'est la première chose, voilà. La deuxième, du coup, c'est celle-là, elle est plus facile à faire. La deuxième, elle est un petit peu moins évidente, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est d'aller voir, eh bien, pour s'aimer davantage, c'est d'aller voir ses parts d'ombre. Et là, ça se complique un peu plus parce que du coup, c'est un petit peu moins agréable, hein, forcément. Parce que du coup, on va aller voir un petit peu ce qui nous titille, ce qui nous agace aussi, hein, chez nous. Voilà, donc on peut parler de défauts. Moi, je ne parle pas forcément de défauts parce que pour moi, on n'a pas de défauts. On a juste des petites choses à travailler, on va dire, ou à améliorer, voilà, ou à modifier. Voilà. Donc voilà, moi je vous invite à aller voir vos pardons. Alors aller voir les pardons, c'est aller voir ce qui ne va pas dans nos vies, voilà, hein. Donc ce qui bloque, nos blocages, ce qui peut voilà, nous agacer, enfin, nous énerver, enfin voilà, à chacun, ça parlera à chacun, hein, voilà. Et donc pour ça, eh bien, c'est d'aller voir nos blessures. Parce que forcément, ce qui nous retient ou ce qui nous bloque dans la vie, ça part toujours de la même chose, hein. Ça part de nos blessures. Nos blessures, alors du coup, d'enfance, hein, qui sont certainement du coup la majorité du temps, comment dire, à l'œuvre quand il y a des soucis dans nos vies. Et moi, je vous invite à aller les voir. Parce que par exemple, si on prend la blessure de l'abandon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont cette blessure, c'est très fréquent. Et bien en fait, la blessure d'abandon, quand on se sent abandonné ou qu'on est abandonné, parce que du coup ça peut être réel aussi, hein, que les gens nous abandonnent, et bien ça part de soi, ça part de nous. Et alors tout le monde ne partagera pas ma vision de la chose, hein, mais ça reste la mienne, comme je vous disais en début de vidéo. Pour moi, quelqu'un qui est abandonné ou qui se sent abandonné, ça part de soi. Et c'est en fait qu'on s'abandonne soi-même. Donc du coup, en fait, on est en train de s'auto-saboter quelque part et de se dire, voilà, peut-être, hein, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein, hein, je ne mérite pas d'être aimé.
Voilà, donc je suis pas ci, je suis pas ci, cela, voilà. Et donc en fait en faisant ça, eh ben, on s'abandonne parce que du coup on n'est pas fidèle à soi, parce que du coup eh bien, on est en train de se dévaloriser. Voilà, donc pour la blessure de rejet, c'est pareil. Quelqu'un qui se sent rejeté, c'est parce que c'est quelqu'un aussi qui rejette qui il est. Et moi, je vous invite à aller, eh bien, aller voir justement la belle personne que vous êtes pour être le moins possible dans cette blessure, par exemple, de rejet. Et la blessure d'humiliation, c'est pareil, on est sur quelque chose de dévalorisant. C'est souvent des personnes qui vont avoir tendance à se dévaloriser, à dire, voilà, je suis pas ceci, je suis pas ça, je fais n'importe quoi, je suis nulle, je suis... Voilà. Je ne vais pas vous faire une liste, mais elle peut être très très longue. Voilà, mais en gros, voilà, tout part de nous, c'est ça l'idée. Et du coup, eh bien, plus on va voir nos pardons, ce qui est à l'œuvre, ce qui est en coulisses, eh bien, plus on arrive à les libérer et plus on arrive à mettre ça en conscience. Moi, c'est ce que je dis, j'aime bien ce mot-là. Et du coup, plus on peut faire le choix, parce que pour moi, c'est un choix, de travailler sur soi et d'aller eh bien aussi se pardonner, parce que du coup quand on est conscient des choses, eh bien on va aller se pardonner à soi. C'est pareil, c'est la première chose, parce que pardonner aux autres c'est chouette, mais du coup en fait pour pardonner à quelqu'un, il faut déjà se pardonner à soi. C'est pareil, ça part de soi. Donc du coup, eh bien plus on est conscient de ça et plus on peut faire un travail sur soi de pardon, d'acceptation. Et du coup, on transforme les choses et ça, c'est merveilleux parce que du coup, pour réussir à s'aimer davantage, eh bien, c'est une chose qui, pour moi, est des plus importantes. Voilà, on se pardonne ce qu'on a pu faire aux autres, ce qu'on a pu dire aux autres, ce qu'on a pu se dire ou se faire à soi-même aussi. Donc là, je vous invite, moi, à être doux avec vous-même, être dans la tolérance, dans la bienveillance toujours, quoi qu'il se passe. Et du coup, c'est ça, être dans l'amour de soi. C'est tout un ensemble, voilà. Mais pour moi, c'est aussi être dans le moment présent, et c'est se dire où j'en suis aujourd'hui. Et ne pas essayer non plus d'aller trop voir en arrière, parce que ça, du coup, c'est pareil, on n'est pas forcément dans l'amour de soi, parce qu'on est un peu dans les remords, dans les regrets. Dans, ouais, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû dire comme ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, on est un peu dans des énergies, je vous en ai déjà parlé, mais basses, et on n'est pas forcément, on n'est pas dans l'amour de soi. Voilà, vaut mieux voilà, aller voir tranquillement tout ça, mais sans non plus trop ressasser les choses. Voilà, donc être dans le moment présent, ça c'est très important. Je vous le dis souvent, je me répète, mais du coup c'est quelque chose que mes guides me disent très très souvent, que là ils m'invitent aussi encore à vous redire. Et du coup, eh bien, être dans le moment présent, c'est se choisir. Donc, c'est se choisir dans n'importe quelle situation, c'est faire ses propres choix. Et c'est se dire, donc on est toujours dans l'amour de soi, hein, dans une situation par exemple, et ben voilà, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin moi. Et ça, c'est s'aimer soi, parce que du coup, c'est se prioriser et c'est faire ses choix en fonction eh bien, de ce qu'on en ressent et ce dont on a besoin. Et ça, c'est aligné. Et là, on est à fond dans l'amour de soi. Voilà. Donc, j'ai fini pour ma petite vision de la chose. Et j'avais envie de terminer avec deux petits tirages, deux petites cartes. Alors, je vais prendre cet oracle-là. Donc, c'est les portes magiques de l'univers. Je vais aller piocher une petite carte. Et puis... eh ben, je vais vous dire de quoi elle parle. Alors, elle va pouvoir aussi vous guider, bien évidemment, c'est le but. Voilà. Et la petite carte, c'est la loi de l'action. Voilà. Donc, en fait, on vous dit, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc là, en fait, je ne vais pas les tout lire, hein, parce que ça va être un petit peu long. Là, on est en train de vous dire que, eh bien, être dans l'action, c'est bénéfique pour vous, et c'est être dans l'amour de vous-même. Alors, peut-être que il y a une action, il y a quelque chose que là, vous aimeriez faire en ce moment et que vous hésitez à faire. Donc là, on vous dit, eh bien, d'y aller. Voilà, parce que l'action, c'est voilà, c'est le mouvement et c'est se choisir. Voilà. Et je vais prendre mon autre petit oracle, pardon pour le petit bruit, qui est les portes de l'intuition. Donc, on va aller voir aussi, du coup, qu'est-ce que ce petit oracle il va nous dire pour vous aujourd'hui. Voilà. Alors, la petite carte, c'est la logique. Ah. Alors, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, là, du coup,
Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes beaucoup, c'est ce qu'on me dit. Ben voilà. Vous êtes beaucoup à être un peu bloqué là en ce moment, dans une situation, dans une relation, on me dit. Et du coup, vous avez une façon de voir les choses qui est un petit peu fermée. Donc on vous guide, en fait, on vous invite à ouvrir votre vision des choses et à voir autrement, à voir avec votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et non pas avec votre tête. Voilà. Donc voilà, on vous invite à ça, à ouvrir votre cœur et à être dans l'amour et bien justement inconditionnel de vous-même et donc à essayer de voir les choses sous un nouvel angle avec plus d'amour de vous-même et du coup d'amour aussi de l'autre. Voilà, pour pouvoir aussi pardonner des choses, on me dit. Voilà. Je vous souhaite un bel après-midi. J'ai fini avec ce petit sujet. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et je vous souhaite un bel après-midi. Et je vous dis, pour clôturer, eh bien, aimez-vous. À bientôt. Au revoir.